Et on va à présent jeter un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Et on commence avec justement ce procès dont on parlait à l'instant, procès inédit à La Haye, qui ne passionne finalement pas tant que ça au Mali. Alors on va voir pourquoi, en tout cas du côté des médias français, on en parle de façon assez importante. Cet article de Libération était assez partagé, assez lu aussi, puisqu'il s'arrête sur Ahmed Al-Faki El-Mahdi, qu'on présente comme un intello des crimes de pierre de Tombouctou. C'est vrai qu'il n'a pas forcément le profil classique du djihadiste, puisqu'il est présenté même ici comme un intellectuel, un ancien fonctionnaire de l'éducation nationale. Ce procès est inédit parce que, évidemment, on évoque ici quelque chose qui appartient au Mali, mais qui appartient à l'ensemble de l'humanité. D'ailleurs, c'est ce qu'explique l'Union européenne dans un communiqué, ou plutôt dans une déclaration de son porte-parole, où on nous explique que la destruction pendant l'occupation djihadiste du nord du Mali, de plusieurs monuments historiques à Tombouctou, constitue une attaque contre le patrimoine culturel du Mali, bien sûr, mais aussi de l'humanité tout entière. Ça a été un affront contre l'identité et les valeurs religieuses des populations locales. Voilà pourquoi c'est un moment important. Le site de France Inter, lui, revient sur justement ces crimes de pierre qui ont évidemment eu lieu ces dernières années. On se souvient de Bamiyan, même si ce n'est pas tout récent, en 2001, lorsque les Bouddhas avaient été détruits. On se souvient beaucoup moins d'autres événements. On se souvient en 2014 à Mossoul des destructions de l'organisation État islamique. Moins connu, évoqué ici sur le site de France Inter, les sites de Nimroud et Hatra en Irak. Évidemment, on a beaucoup parlé avec inquiétude de Palmyre en Syrie. Et puis aujourd'hui, ce procès remet en avant ces destructions de mausolées, de mosquées à Tombouctou. Alors, je vous le disais, les sites internet maliens, on parle relativement peu. Mali Actu évoque ce procès inédit et ce djihadiste qui plaide coupable de façon très factuelle. D'autres sites maliens comme l'Essor n'en parlent tout simplement pas. Du côté de MaliWeb, c'est un petit peu la même chose. Alors, il y a un élément d'explication qui a été tweeté il y a quelques jours par un certain Juan Branco, qui est l'ex-assistant du procureur de la CPI, qui a partagé ces quelques lignes tirées d'un article de Jeune Afrique, où on nous donne un petit peu l'ambiance du côté de Bamako. À Bamako, on en parle comme d'un procès de pierre et de terre, celui d'un éphémère commissaire sorti de nulle part, arrêté au hasard d'une intervention militaire et livré à la justice internationale en guise de lot de consolation. Un lot de consolation, c'est l'idée d'un certain nombre de Maliens. Et d'ailleurs, dans cet article de Jeune Afrique, on s'arrête un instant sur ceux qui n'ont pas été jugés et qui mériteraient de l'être. Un certain nombre d'hommes dont certains ont été tués, mais d'autres sont soit en cavale ou vivent tranquillement dans une région non loin de là où ils ont semé la terreur. Voici les visages de quelques-uns d'entre eux dans cet article de Jeune Afrique. On va parler à présent d'un médaillé éthiopien aux Jeux Olympiques qui risque sa vie pour un geste. Alors, évidemment, il faut remettre tout ça dans le contexte. Que ce qui se passe en Éthiopie en ce moment, eh bien, le site de Marianne nous raconte que depuis quelques jours, les Oromo, un groupe ethnique très important en Éthiopie, eh bien, a repris la contestation pour s'élever contre une salve d'expropriation de terres agricoles. Alors, il y a eu une répression très violente, d'après Amnesty International, quelques 100 morts ce week-end. Alors les Oromo sont très présents en Éthiopie, au même titre que les Amharas, qui eux aussi se sont élevés contre ces expropriations. Mais le gouvernement, appartenant essentiellement à l'ethnie des Tigréens, en a décidé autrement et a réprimé de façon violente. Et il y avait un Oromo qui participait à une course au marathon. Et il est arrivé médaille d'argent et il a fait ce geste en mettant ses bras en croix. Cet Éthiopien voulait évidemment signifier sa solidarité avec ceux qui ont été tués, avec ceux qui sont réprimés. Il s'appelle Feissa Lilesa et ce geste a été largement commenté, relayé sur les réseaux sociaux, parfois avec ce hashtag Oromo Protests, comme par ce tweeto. Certains soulignent qu'aujourd'hui, cet homme qui a eu beaucoup de courage, eh bien, il faut le soutenir. C'est le cas de ce tweeto, Alléluia Louli, qui en appelle au soutien de ce sportif éthiopien.
éthiopien. Alors, le journal Addis Standard souligne qu'un certain nombre de pays ont déjà offert l'asile à ce sportif, puisqu'il a expliqué qu'il se sentait désormais en danger et que de retour en Éthiopie, il pourrait être puni, voire tué. L'Éthiopie, où évidemment les médias n'ont pas diffusé cette image, ils l'ont rapidement censurée. CNN se fait l'écho des déclarations des autorités éthiopiennes qui expliquent que le marathonien n'a strictement rien à craindre. Ce n'est pas l'avis d'un certain nombre d'internautes qui considèrent qu'au mieux, il sera humilié, obligé de présenter ses excuses devant les médias d'État. Et on va terminer avec Nicolas Sarkozy. C'est l'annonce de la soirée, candidat donc à la présidentielle. Mais est-ce vraiment une surprise? Pas vraiment. On va voir que sur les réseaux sociaux, on ironise pas mal autour de cette candidature et de ce livre Tout pour la France, où Nicolas Sarkozy explique qu'il a décidé d'être candidat à la présidentielle. Alors certains soulignent déjà le timing. Il a attendu la fin des JO, écrit Éric Mandonnet, pour déclarer sa candidature. Il n'a pas attendu longtemps, histoire de ne pas être pollué par des médailles d'or ou autres événements sportifs. En tout cas, ça a fait beaucoup d'écho. Ça a eu beaucoup d'écho, notamment du côté des médias britanniques. Du côté du Guardian, on évoque cette actualité avec un Nicolas Sarkozy qui désormais veut défendre le mode de vie français et continuer à avoir une influence à travers le monde. Alors évidemment, je vous le disais, ce n'est pas très surprenant. Certains n'ont pas tardé à publier les archives qui font mal en 2012, lorsque Nicolas Sarkozy, homme de parole, écrit Clara, annonçait qu'il abandonnait la politique. Pat Wheeler, lui, ironise: l'Académie française propose qu'on ne dise plus définitivement, mais 4 ans, 3 mois et 15 jours, avec cet article qui date de 2012, où on évoquait évidemment la fin de la vie politique de Nicolas Sarkozy. Certains font même un parallèle avec une série américaine, Tout pour la France, Nicolas Sarkozy, Anything for America, une image partagée sur Twitter. Alors ce livre, Tout pour la France, suscite beaucoup de réactions et amuse aussi les internautes. En tout cas, certains ont fait un parallèle avec un autre livre de Charles Pasqua, mais Tous pour la France, à une lettre près, c'était la même chose. Merci beaucoup Karim. On imagine que ça continuera de susciter des réactions, cette annonce de Nicolas Sarkozy.